On voit qu'il y a quand même de plus en plus de films, globalement, déjà, sur la discipline. En tout cas, je sens qu'il y a une espèce de dynamique assez positive dans ce sens-là. Au début, c'était beaucoup des films un peu POV, GoPro. Et là, le fait peut-être la professionnalisation du trail, l'envie des réalisateurs aussi de proposer autre chose. Et il y a vraiment une dynamique qui est bien enclenchée et qui est hyper intéressante. Nous sommes allés rencontrer Thibaut Barognan et Clément Besse, les deux organisateurs et fondateurs du festival Le Trail fait son cinéma. Thibaut et Clément nous partagent l'envers du décor de la création et de l'organisation d'un festival de films 100% trail. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Je t'en prie. Eh ben, Thibaut Barognan, originaire de Haute-Savoie où on est aujourd'hui. J'habite depuis une quinzaine d'années à Besançon. Je suis trailer professionnel depuis 2018, au sein de Salomon depuis 2011. Passionné de sport outdoor globalement et ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors moi c'est Clément Besse, je suis bordelais à la base et j'organise pas mal de manifestations sportives, j'ai une société d'événementiel et ça fait 7 ans que je fais ça, qui va du triathlon, la course à pied et puis maintenant depuis 3 ans un festival de films de trail avec Thibaut. Donc vous êtes les organisateurs du festival Le Trail fait son cinéma. Quel est le concept de ce festival? Le festival, le concept, il est simple. L'objectif, c'est de donner envie aux gens de partir en montagne et de partir en nature, tout en regardant des films sur une période où le trail est un peu au point mort, donc la période hivernale. Et donc, on diffuse souvent entre 5 à 7 films grand max sur une vingtaine de dates par an, sur une tournée nationale et maintenant un peu plus internationale, parce qu'on est passé en Suisse et puis on est passé en Belgique. Ce que j'aime le plus, c'est de m'évader en montagne. On ressent vraiment la puissance de la montagne, on ressent les éléments. Je m'apprête à faire la plus grosse aventure à pied de ma vie, le Tour des Glaciers. Donc vous en êtes déjà à la 3e édition. Comment est-ce que ça a démarré, ce projet Le Trail fait son cinéma? Ça a démarré à Bordeaux lors d'une remise de récompense d'un challenge que Clément organisait. Moi, je rentrais d'un premier séjour, d'un énième séjour au Cap-Vert, je ne sais plus combienième, peut-être 2e, 3e, où j'avais réalisé la traversée de Sant'Antao, donc c'est l'île la plus étendue du Cap-Vert, et j'avais réalisé un petit court-métrage dessus. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de le diffuser lors de la remise des récompenses, qui était dans un grand cinéma aussi. Et donc on avait fait cette première, qui était vraiment un essai un peu sur grand écran. Complètement, Et on s'est dit, le lendemain matin, au petit-déj, ça pourrait être sympa d'avoir d'autres films et de créer vraiment un vrai événement cinéma autour du trail, quoi. Parce que ça a quand même une autre gueule de voir les films sur très grand écran. Et voilà, c'était quoi, fin 2020? Fin 2019 même. Ouais, fin fin 2019, genre décembre ou quelque chose comme ça. Et voilà, on avait présenté le film de Thibaut sur sa traversée du Cap-Vert. J'étais en contact aussi avec Alexis Berg, moi, à cette époque, donc on avait un film sur l'UTMB de nuit, et on avait un film sur la Barclay de Patrick Monteil. Et ouais, en fait, le retour des gens a direct été en mode, ouais, on se régale, c'est trop bien, c'est trop beau, et ouais, comme dit Thibaut, le fait de voir un film sur grand écran, c'est du bonheur, c'est trop bien, quoi. Et donc ouais, le matin au café, on était en pleine réflexion, en pleine discussion, on s'est dit, il n'y a rien qui existe encore, allons-y, go. Et on a fait les premières dates début 2020. Ouais. Et coupé assez vite par le Covid, donc la première année. Mais... Une bonne période pour l'événementiel aussi, ça. On avait fait 4 dates, ouais, sur 15 prévues. Donc, ouais, et puis après, une petite année off, parce que du coup, re-Covid. Et du coup, maintenant, là, depuis 2 ans, ouais, ça a bien pris. Ouais. Voilà à peu près la genèse du projet. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon docu de trail? Moi, j'en ai parlé hier soir avec des réalisateurs. Pour moi, il y a des thèmes qui sont intéressants, on va dire le fond. Il faut que le fond soit vraiment bon. Parce que tu peux avoir des films sur des chouettes courses, mais si tu n'as pas de fond et que le documentaire il est un peu fade, c'est pas très intéressant. Et après, de la qualité de tournage et de montage. Pour moi, c'est ça qui est aussi intéressant. Et qui donne envie aux gens, en fait, qui fait passer, que voilà, le film fasse passer une émotion.
L'objectif, c'est ça aussi, pour moi. Je sais pas, toi. Ouais, bah, je te rejoins sur le côté émotion et puis l'histoire qu'il y a derrière, que ce soit une histoire d'une course, l'histoire d'un athlète. Et puis c'est toujours intéressant de voir un peu d'inside et des choses qui sont filmées qu'on voit moins de l'extérieur aussi. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué particulièrement ces dernières années? C'est une bonne question. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé celui qu'on a sur la tournée Contre-la-montre de Perrine Fage, parce que je retrouve en fait en Perrine l'histoire que j'ai vécue avec ma compagne Céline, avec qui on organise aussi, qui faisait de l'ultra, et en fait dans ses émotions, je la retrouve vachement là-dedans. Moi, je dirais que c'est celui-ci sur les dernières dates, enfin sur les dernières tournées. Moi, j'avais bien aimé celui d'Alexis Berg, c'était sur la Barclay. C'était Alexis Berg sur la Barclay Ou c'était juste des images avec du son un peu animé, en fait, c'est pas vraiment un film. J'avais trouvé l'ambiance. Ouais, je crois que c'était ça, ouais, c'était lui. Ouais. Ça, je sais plus comment il s'appelait. C'était sur la première édition. Ouais, sur la première, ouais. C'était ça. J'aimais bien le concept de juste des photos un peu animées avec des jeux d'images, mais c'était pas vraiment un film en tant que tel. Enfin, une question bonus pour Thibaut. Est-ce qu'on va te retrouver prochainement dans un projet de film ou de documentaire? C'est pas acté à 100% encore à ce moment-là, mais normalement oui, sur la saison et notamment l'UTMB. Mais il n'y a pas encore de certitude totale. Ça tease. Ouais, non, mais je peux pas le dire puisqu'on n'a pas validé encore le projet, donc c'est même pas que je veux pas le dire, quoi. Je peux pas m'engager à dire oui absolument alors si ça se fait pas. Mais j'espère. Et après 3 ans à regarder comme ça tous les films de trail qui se font chaque année, c'est quoi un peu votre regard sur cet univers des films de montagne et plus particulièrement des films de trail? On voit qu'il y a quand même de plus en plus de films, globalement, déjà, sur la discipline. Et je pense qu'aussi ce genre d'événement donne envie aux réalisateurs, aux marques, aux athlètes de montrer un peu leur univers, et aux courses aussi. Et de savoir que ça peut être diffusé sur grand écran et un grand nombre du public et des coureurs, c'est aussi sympa. Ça donne une autre visibilité que les réseaux sociaux. Donc je trouve ça cool que... En tout cas, je sens qu'il y a une espèce de dynamique assez positive dans ce sens-là. Ouais, il y a de plus en plus de qualité, on va dire, sur ça. Ouais. Au début, c'était beaucoup des films un peu POV, GoPro. Et là, le fait d'être la professionnalisation du trail, l'envie des réalisateurs aussi de proposer autre chose. Et il y a vraiment une dynamique qui est bien enclenchée et qui est hyper intéressante. Donc ça, c'est cool, quoi. Est-ce que vous voyez des talents émerger parmi des monteurs, des réalisateurs, des protagonistes? On voit pas mal de personnes arriver, donc ça c'est cool. On a maintenant quelques relations sur ça avec les réalisateurs, parce que Thibaut, par son métier donc, de trailer pro, il en côtoie pas mal. Il en a vu émerger, parce qu'on a un film par exemple de Justin Galland sur la Pika Pika. Moi je me souviens de Justin, quand il t'avait envoyé un message sur Skyrun, est-ce que je peux venir faire quelques photos vidéo? Enfin voilà, il y a plein de jeunes qui arrivent. Colin, il est très jeune. Là, Justin, il a bossé avec un jeune qui s'appelle Léo Roussel, qui démarre le montage. Et donc, non, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Il y a Noah aussi, Barreau, sur le Team Sidas Matrix. Il y a plein de jeunes qui sont en train d'émerger. Et je trouve que c'est cool parce que, comme on en parlait aussi avec les gars de la Termino Room hier, on disait, en fait, il y a plein d'axes pour faire un film. Et en fait, il y a plein de possibilités. Et du coup, il y a plein de gens qui se disent tiens, j'ai une idée, on peut le mettre en avant, et c'est de mieux en mieux fait, donc ça c'est cool, quoi. Ils ont chacun leur touche créative, et suivant le film que tu veux faire aussi, tu peux bosser plus ou moins avec certains, avec les affinités que tu as et la sensibilité qu'ils vont avoir sur leur projet, quoi. Mais c'est un peu comme en trail, on voit que la densité augmente, ça pousse tout le monde à être meilleur, de leur côté c'est un peu pareil, quoi. Il faut se réinventer, créatif, imaginer des choses et pas juste faire un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a beaucoup vu les dernières années, un peu des docus simples de course. Maintenant, il faut trouver un peu d'autres angles d'attaque et ça les challenge un peu plus. Si vous souhaitez retrouver les documentaires du festival Le Trail fait son cinéma, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre plateforme UpTrack.